Ils sont bardés de diplômes, parlent plusieurs langues et pourtant ils ont du mal à décrocher un emploi. Les personnes handicapées sont souvent recalées au moment de l'entretien d'embauche. À peine 4 moins valides sur 10 ont un travail aujourd'hui. Alors, pour casser les préjugés, un speed dating un peu spécial était organisé cet après-midi à Bruxelles. 13 employeurs face à 13 candidats et quelques minutes pour convaincre autrement. Reportage Bruno Schmitz. À première vue, cela ressemble à un speed dating ordinaire. Quelle est votre mobilité géographique ? Sauf qu'ici, les demandeurs d'emploi ne se déplacent pas. Et pour cause, Claire Cochet, par exemple, est dans une chaise roulante électrique. Un accident survenu à 7 ans lui a presque paralysé le côté droit et entraîne quelques soucis d'élocution. Mais ce qu'on voit moins de prime abord, c'est... Alors, j'ai un diplôme de secrétaire médical. Ajoutez-y 4 ans et demi d'expérience professionnelle, une maîtrise de l'anglais et du néerlandais. Bref, son CV est souvent retenu. Mais juste avant l'entretien, elle appelle toujours l'entreprise pour lui expliquer qu'elle a un handicap. Ça fait reculer l'employeur en disant « Ah, zut, tu es handicapé, est-ce que c'est pas un peu embêtant pour nous ?» Julien Grosjean est l'un des employeurs présents. Je suis pas sûr que ce soit des a priori négatifs, je pense plutôt que c'est une peur de certaines entreprises à s'engager avec une personne présentant un handicap lourd, comme avec une chaise par exemple. Crainte de devoir faire de gros aménagements, d'avoir des coûts et des tracasseries. Pourtant, l'Agence wallonne du handicap et d'autres structures versent des primes pour aider les entreprises à sauter le pas. Si le handicap a un impact sur l'entreprise, on va effectivement intervenir financièrement. Ce speed dating, lui, aura créé un premier contact, changé le regard de certains employeurs. Pourquoi pas en engager une deuxième. Et surtout, il aura redonné confiance à des demandeurs d'emploi. Et donc oui, je suis préparé. Un reportage Bruno Schmitz.